Allez, bonjour les amis, toujours avec Big Fish Bordeaux et Kayak Trip, il est 6 h du matin. On est avec Dorian de Kayak Trip. Dorian, la pêche. Là, impeccable. Est-ce que tu peux nous décrire là en quelques mots le parcours? Alors là, on part du port de Biganos, qui est le port le plus reculé sur le bassin. On va partir de Biganos, rejoindre le bassin, on va se faire une petite pause sur un banc de sable tranquille. On va se laisser piéger par la marée qui va remonter et on reviendra poussé par la marée pour un retour tranquille. C'est parti. Looking for adventure and whatever comes our way. Yeah, I'm gonna make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns at once and explode into space. And let the true nature shine. We were born to be wild. We can climb so high. I never wanna die. Born to be wild. Coupé! Maud, comment ça va? Ça va bien et toi? C'était pas trop dur ce matin? Tu t'es levé à quelle heure là pour participer à cette belle aventure? 2h55. T'es sérieux? Oui, réveil matinal. Est-ce que c'est toi qui m'as réveillé? Ton ressenti? C'est bon, c'était bien. Oui. C'est vrai? Regarde! Paysage de rêve, incroyable. T'as trouvé un bon binôme? Parfaite. Ouais, ça m'a dit ce bagaille bien. Moi, j'avais un coéquipier qui faisait tout. Ah oui, moi, j'étais tranquille. T'as fait quoi comme petit déjeuner pour participer à une aventure telle qu'elle? 2 yaourts, un vanille, un chocolat. Et Roso, ça s'est bien passé? On va manger un peu. Non, c'est ça. C'est elle qui guide? Non, c'est moi. Ok. Dorian, on s'est arrêté où là exactement? Alors là, on est à la pointe du delta, entre Le Teche et Audange. C'est l'île de Malpratz et une presqu'île qui était une ancienne bassin de saliculture et de pisciculture. Ça fait combien de temps que t'es là toi sur ce spot? Kayak Trip, ça fait depuis 2018 que je l'ai monté et que je suis revenu pour ce parcours-là en particulier. T'as une petite anecdote là sur une balade de kayak depuis le nombre d'années? Il y a 3 ans de ça, on faisait le parcours sur le delta, qui est très sauvage comme tu l'as vu. Ouais. Et on s'est arrêté là où on s'est arrêté et sorti de la pampa, des roselières, des femmes avec des couronnes de fleurs, habillées toutes en tahitienne. C'était un club local de danse tahitienne. On a pu profiter du spectacle au passage. Est-ce que tu pourrais nous débriefer là en quelques secondes, quelques minutes? Est-ce que tu viens de nous passer? Alors ici on a pas mal d'espèces, puisqu'on a tous les oiseaux typiques de chez nous, les écrets, les hérons, les cyclones. Donc on va avoir une variété qui va vraiment manger comme les poissons, c'est pareil. On va avoir les poissons d'eau douce qui vont être là à marée basse, Oui. et les poissons d'eau de mer qui vont remonter. Combien de parcours différents tu peux proposer? Et est-ce que tu peux nous citer les noms de parcours? Tout le sud bassin, donc Andernos, le delta de l'Aller au départ de Biganos et du Teche. On a une petite visite du port qui est possible en 2 heures via les offices de tourisme, Gujan, la dune du Pilat et après le sur-mesure, les balades ostréicoles. Tu me dis port ostréicole? Ouais, il y a possibilité de faire des balades le long des ports ostréicoles de Gujan et Ça pourquoi doit être pas s'arrêter dans une cabane et déguster quelques huîtres. Max, ça se passe bien début de matinée? C'est plutôt sympa d'accueillir toute la petite troupe qui avait l'air d'être épuisée après cette sortie de très très bon matin. Ça fait combien de temps que t'es là, toi, à la maison Guillonneau, cabane 27 à Gujan? Le 3e année là. T'es en train de nous ouvrir quel format là d'huîtres? Alors ça c'est les numéro 3, les Nestellaires. Comment t'en es arrivé là, toi, depuis 3 ans, à venir à tenir un parc d'huîtres? Alors c'est une longue histoire parce qu'à l'origine en fait moi j'étais dans le milieu du droit. J'avais commencé une thèse parce que je voulais être prof de droit. Tiens, à le bol un petit peu, non? Qui t'a ramené à la nature quelque part? Ouais c'est ça, c'était un peu une overdose. Ton retour là maintenant, ça serait quoi? Je pense que la passion est de plus en plus forte parce que au bout de 3 ans, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu l'ensemble d'un cycle d'élevage. Pour élever une huître, il faut compter entre 3 et 4 ans sur le bassin. Point de vue général. Mais avec les hauts et les bas, non, on signe encore pour 30 ans à venir. Si t'avais un petit mot là de la fin? Surtout manger les huîtres du bassin d'Arcachon.